I'm not have your signal to you right now, but let's try again. Anyone at the 81 CGB, go ahead. Charlie 1 CGB, this is November Alpha 1 SS, how do you read? Okay, now it's loud and clear. How do you copy? Charlie 1 CGB, this is November Alpha 1 SS, how do you read? Okay, I'm reading you loud and clear. How do you copy us? Go ahead, please. One SS, one. Charlie 1 CGB, this is November Alpha 1 SS, how do you read? Anyone at this is 81 CGB. I copy you loud and clear. Go ahead to school, please. Not yet, not yet. Not yet, not yet. Hold on a second. Charlie 1 CGB, this is November Alpha 1 SS, how do you read? November Alpha 1. Charlie 1 CGB, this is November Alpha 1 SS, how do you read? Charlie 1 CGB, this is November Alpha 1 SS, on channel 41, how do you read? Now loud and clear. Go ahead, Frank. Anyone at this 81 CGB. November Alpha 1. This is 81 CGB. I'm reading you 5 square, I'm ready for the questions. Okay, go ahead, please. Oui, c'est le plus dur d'un vol spatial, c'est de rester 6 mois loin de sa famille, de ses proches, de sa femme. Tout le reste, on s'habitue, mais le fait qu'on est éloigné, qu'on n'a pas de vrai contact avec sa famille, c'est le plus dur d'un vol spatial. Over. Quelle est la procédure, sa d'urgence médicale? Êtes-vous préparé pour cela? Over. Certainement, on a des procédures très bien établies en cas d'urgence, quand il y a du feu ou une dépression ou une atmosphère toxique à bord de la station. On s'entraîne pour ça au sol, mais aussi à bord, même tous les 2 mois, on fait un entraînement pour des cas d'urgence. Over. Sabotage. Dans le domaine médical, quelles expériences faites-vous durant votre séjour dans la station spatiale? Over. On fait beaucoup d'expériences neurologiques. Neurospat est une expérience belge, par exemple. On fait aussi des autres expériences qui sont liées à l'ostéoporose. Je commence la semaine prochaine une expérience qui s'appelle Solo. Over. Voyons. Quelles sont les expériences que vous avez préparées pendant votre entraînement? Over. On a préparé beaucoup d'expériences. En total, pendant notre incrément, on va faire plus de 100 expériences dans le domaine biologique, médical, physique des fluides, physique des matériaux, etc. Donc, on s'est très bien préparé pour toutes les expériences. Over. Est-il possible d'emmagasiner lors de l'entraînement toutes les données nécessaires pour une mission de climat? Over. Oui, certainement, mais c'est pour ça que l'entraînement dure très longtemps. L'entraînement dure à peu près 4 ans, mais naturellement, on a tous les gens au sol qui nous aident tous les jours pour nous rappeler. On a aussi des procédures à bord pour nous aider à faire notre travail. Over. Est-il possible de tout savoir sur des expériences scientifiques pour une longue période? Over. On sait des choses générales sur les expériences, mais naturellement, on ne sait pas tout. Les astronautes, ce ne sont pas des scientifiques. Les scientifiques, ce sont les gens au sol, les professeurs qui sont dans les universités, qui développent toutes les expériences. C'est eux les vrais scientifiques. Nous, on n'est que des exécuteurs des expériences. Over. L'entraînement pour un long séjour est-il différent de celui d'une courte mission? Over. Certainement, pour un vol de courte durée qui dure 10 jours, on peut tout savoir ce qui va se passer pendant ce vol-là et on peut tout très bien préparer. Pour un vol de longue durée,
on ne sait pas tout savoir ce qui va se passer. On a déjà dû faire des tâches qui n'étaient pas prévues pendant notre vol de réparation, par exemple. Et c'est pour ça que l'entraînement se base plutôt sur une connaissance générale. Over. Très bien. Avez-vous eu une préparation psychologique pour votre mission? Over. Les astronautes n'ont pas de préparation spécifique psychologique, mais on a quelques cours de 2 heures de cours là-dessus, mais c'est surtout avec nos coéquipiers qu'on s'entraîne ensemble pendant 4 ans, qu'on se connaît l'un et l'autre, et on fait des exercices naturellement pour pouvoir très bien travailler ensemble. Over. Cassandra, y a-t-il des animaux dans la station spatiale? Over. Oui, pour le moment, on a des souris à bord de la Station Spatiale Internationale, 6 souris qui font partie d'une expérience italienne et américaine. Over. Quel est le but d'envoyer des animaux dans la station spatiale? Over. Les souris qu'on a à bord ici ont pour objectif d'étudier l'ostéoporose, c'est-à-dire décalcification des os. C'est quelque chose qui se passe très vite dans l'espace, mais beaucoup de vieilles personnes sur Terre en souffrent et on essaye d'avoir des nouveaux médicaments, de nouvelles solutions pour ces maladies. Over. Manu, les animaux doivent subir des tests avant de partir. Over. Mais les animaux, naturellement, ils doivent être en bonne santé comme les astronautes, donc ils sont sélectionnés et mis en quarantaine pour être certains qu'ils n'amènent pas de maladies à bord. Over. Arno, waar bent u het meest bang voor tijdens een ruimtemissie? Over. Wel, astronauten zijn niet echt bang tijdens een ruimtevlucht. Natuurlijk het meest kritieke moment is altijd de lancering en de landing. Dat zijn de meest kritieke momenten van de vlucht, maar we zijn daar niet echt bang voor. Over. Bo, is het programma van deze missie op voorhand helemaal vastgesteld? Over. De stukken van het programma zijn inderdaad vastgesteld, ook de wetenschappelijke experimenten zijn op voorhand vastgelegd. Maar natuurlijk gedurende 6 maanden zijn er altijd taken die erbij komen. Zoals bijvoorbeeld iets dat kapot gaat, dat stuk gaat en dat je dan moet repareren. Over. Charlotte, zal u IV uitvoeren tijdens deze missie? Over. Nee, ik zal geen IV uitvoeren tijdens deze missie. Die was bestemd voor andere mensen van mijn bemanning. Over. Anneke, zal u experimenten uitvoeren die te maken hebben met toekomstige missies naar Mars? Over. Experimenten voeren wij inderdaad uit die te maken hebben met toekomstige missies naar Mars. Omdat wij leren leven langere tijd in de ruimte leren verblijven. De experimenten die te maken hebben met osteoporose bijvoorbeeld maken daar deel van uit. Maar wij doen ook heel veel nieuwe technologie die we hier gebruiken voor de eerste keer aan boord van het ruimtestation. En die ons zal helpen om een ruimteschip te bouwen dat naar Mars kan vliegen. Over. Wil je experiment uitvoeren? Zal je experimenten uitvoeren die te maken hebben met ecologie? Over. Maar we testen hier wel nieuwe soorten waterzuiveringssystemen. Die we kunnen gebruiken inderdaad voor een maanbasis of een marsbasis. En misschien kan die technologie ook gebruikt worden voor waterzuivering op de aarde. Over. Anouk, denk je dat het mogelijk is om naar andere planeten te reizen? Over. Vandaag kunnen we dat nog niet, omdat wij nog niet de nodige... Maar ik ben er zeker van dat misschien jullie nog zullen meemaken dat we naar andere planeten zullen reizen. En misschien zal een van jullie wel op pad komen. Over. Jan, wat is je favoriete planeet? Mijn favoriete planeet is Mars, omdat hij het dichtst bij is en omdat het een hele uitdaging zal zijn om daar naartoe te gaan met mensen. En ik hoop dat ik het nog kan meemaken dat we inderdaad astronauten en misschien een Belg of een Europeaan op Mars zullen zien rondlopen. Over. Wacht, kunt u de aarde zien draaien als u het raam van ISS kijkt? Over.
81 CTV. Dragon speaking.